là, il est là, il est là. Il est là. Il est là, c'est commenté les mercredis matins pour les trouvailles du prof. Oui, monsieur. Ça va bien? Ce matin, on est dans le Black Friday, tu vois-tu, là? Oui. Oh. On n'a pas des idées noires, on a le vendredi noir. Dans le vendredi noir. Mais là, c'est-tu le vendredi noir ou le vendredi fou? Bon, ici au Canada, au Québec, c'est le vendredi fou. OK. Mais le vendredi fou a copié le Black Friday aux États-Unis. Parce que c'est parti des États-Unis. L'origine de ça, c'est très simple. La Thanksgiving aux États-Unis, c'est la fête. Et c'est toujours le 3e jeudi de novembre. Ce qui est notre action de grâce à nous, là, Voilà. au mois Mais d'octobre. sauf que la Thanksgiving aux États-Unis, c'est plus gros que Noël. Ah oui? C'est plus fêté en famille que Noël. Donc là... Aux États-Unis. Oui, aux États-Unis. Fait que là, étant donné que les familles se réunissaient, faisaient un party, il y a quelqu'un qui a eu l'idée de dire, étant donné que les gens sont en congé le jeudi, on va te le faire Black Friday. Et au début des années 2000, à un point tel, ça l'a pogné qu'aux lignes, là, aux douanes, c'était jamais bien raide, le Black Friday. Les Canadiens allaient acheter aux États-Unis. Mais pourquoi Black Friday? Le vendredi noir. Il n'y a pas de lien avec le Thanksgiving? Non, mais c'est le Thanksgiving, il est toujours le jeudi, les autres ont fait ça le vendredi. Étant donné que les commerçants ici ont vu tout le monde se gâcher aux États-Unis, ils ont dit, il faut faire de quoi? Il faut se faire un vendredi, nous autres aussi. Okay. Et c'est là qu'on a fait un vendredi fou. Et c'est grâce, sans doute, exemple, au Conseil québécois du commerce de détail, à tous les organismes de vente au détail qui ont dit, on est capable de faire ça chez nous. Et c'est la naissance du vendredi fou. Mais, avec le Black Friday, ils ont vu qu'on pouvait faire un cyber-lundi pour continuer la vente, Ben oui. pour que ça dure. Et donc, on a toujours le vendredi fou, puis on a le cyber-lundi. Donc, C'est la première fois que je l'entends, celle-là. Ça fait des ventes. Cyber-lundi? Oui. Ah oui. Oui. Regarde les pubs, puis tout ça, c'est toujours le vendredi, samedi, dimanche, lundi. Cyber-lundi. Donc, on est en vente. Et est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? C'est officiel. On prévoit ici, au Québec, 1 milliard de ventes vendredi. 1 milliard. Au Québec? Ouais, 957 millions. C'est de l'argent en tabarnouche, là. Et ça, c'est une étude que le CQCB, le Conseil québécois du commerce de détail, a fait faire. Donc, 43 des consommateurs disent qu'ils vont acheter. C'est bon, tabarnak. C'est une augmentation, parce que quand ça a commencé en 2015, il y avait 29 des gens. 2016, 35 et cette année, 43 Donc, c'est 2,8 millions de Québécois qui vont acheter vendredi ou durant la fin de semaine. Dis-moi, là, est-ce que vraiment des si bons spéciaux que ça? Est-ce que vraiment ça vaut le coup? Parce que moi, je te dirais que... Tu vas voir tout à l'heure... Pas très... Tu vas voir tout à l'heure quand tu vas être un top des tops du Black Friday, du Vendredi fou, dans les conseils qu'on va donner, que j'ai pris, on dit... Surveillez donc. Des fois, les spéciaux sont meilleurs les jours d'avant. Non, c'est parce que c'est sûr. C'est un appel. Il y a du monde qui se garoche. Ça. Puis des fois, les gens ne vérifient pas. Il faut vérifier. Et, en moyenne, ça va être 346 $ dépensés par personne. Puis, pour 20 des Québécois, ça va être 500 $. C'est de l'argent, tabarnouche. Et aussi, 51 de cet argent-là va être dépensé sur Internet. Est-ce que c'est ça qui est en train de remplacer le Oui. de Noël, là, le Boxing Day? Oui. Ah oui, définitivement. Parce qu'à un moment donné, l'argent ne pousse pas dans les arbres. Non, puis aussi, tu peux pas donner ton stock tout le temps. Oui. Parce que, il y a un dicton qui dit « On perd un petit peu à tous les fois, mais on en vend tellement, ben, tu vas fermer. » Parce que tu me racontais que tu es allé avec ton fils à un moment donné dans le Boxing Day, puis tu as eu peur. Ah ben oui, j'avais été au Boxing Day, moi, au Walmart Duplessis, à Québec. Dans ce temps-là, il restait à Québec. Oui, c'est ça, au Walmart Duplessis, à Québec, dans la section électronique. Puis mon fils, ben, c'est un joueur de rugby. Hein. Il n'a pas tout à fait le physique de son père, il a le physique de son grand-père. Puis là, les gens se frappaient avec les paniers. Et moi, j'ai dit, JP, je m'en vais. Je m'en allais chez Simon, c'est tranquille. non, mais c'est fou. Quand tu dis c'est fou. Et le Black Friday, le vendredi fou, c'est fou. Tu sais? 51 sur Internet, les gens ne se déplaceront même pas. OK? Et 72 ça va être des achats qui avaient déjà été planifiés. Et les gens se préparent pour le vendredi fou. C'est rendu une fête. Les gens se préparent, les gens planifient. Et 69 ça va être pour des cadeaux de Noël.
chez les femmes, ça va jusqu'à 76 parce que les femmes, ils planifient bien plus que nous autres. Hey, moi, j'ai été combien d'années à acheter mes cadeaux de Noël le 23-24 décembre? On se rencontrait dans les magasins. Non, c'est ça. Non, mais... Non, parce que moi, c'est... Bon, j'essaie de corriger ça, là, mais... Oui, on corrige ça, on n'achète plus. Non. Non. Mais on est plus planifié. Et 36 des gens avaient profité des soldes l'an dernier. Donc, tu vois, là, ça va toujours en augmentant. Par contre, il y a des conseils. Si on veut vraiment profiter du vendredi fou, première chose, faites-vous une liste. Il n'y a rien de pire que de rien planifier, puis là, tu penses que tu vois ci, tu vois ça, puis tu fais des achats impulsifs. 2 jours après, il y a eu quoi? Combien d'achats j'ai fait, moi? Combien de linge j'ai donné à tous les ans? De chemises que j'avais jamais portées, de pantalons que j'avais jamais portés. J'avais un coup de cœur, je les trouvais belles. Puis je les ai pas mis. Ça donne quoi d'acheter ça? Donc, planifier, OK? Puis aussi, ce que tu demandais tout à l'heure, comparer les prix. Hey, tu vois un deal extraordinaire, vérifie-le ailleurs. Tu sais, dans l'électronique, là, combien de magasins vendent de l'électronique? Prends donc le temps de vérifier. Parce que peut-être que le deal n'est pas si bon que ça. Et aussi, on dit, si avant le Black Friday, avant le Vendredi fou, tu as des rabais de 40-50 prends-le donc tout de suite. Peut-être qu'il ne sera même pas ça rendu au vendredi. C'est pour ça qu'on dit aux gens, hey, plongez pas dans ça, faites pas les fous. Là, t'sais? Puis aussi, on demande aux gens, si tu as des magasins où tu veux faire des achats qui participent à une plateforme payante, ce qu'on appelle là, du cashback, comme AmiCash. C'est une plateforme où tu peux acheter, comme exemple, acheter des trucs de Simons, mais en plus, ils te donnent un montant d'argent, en plus des rabais. Bien, vérifie ça, tu vas faire encore des meilleurs deals. Puis, où les gens se font avoir, des fois, c'est sur les frais de livraison. Lors du Vendredi fou, il n'y a pas de frais de livraison. Par contre, les gens ont un deal extraordinaire 2-3 jours avant. Par contre, on va les charger à livraison. Tu sais, là, il faut toujours se surveiller. Bon, c'est... Parce que des miracles, il n'y en a pas. Des miracles, ça n'existe pas. Donc, c'est beau le Vendredi fou, mais en bon français, il ne faut pas virer fou. Donc, tout simplement, il faut y aller avec prudence quand même. Très intéressant. Et tu parlais de livraison, bien, il faut faire attention parce que là, je voyais la photo de Poste Canada. Oui. C'est pas réglé, hein? Non. Et ça, il y là... avait une caricature dans le Journal de Québec ce matin que je trouvais bonne. Le facteur qui dit « Sors au saut » avec la pancarte, puis le petit bébé, un petit enfant qui braille parce qu'il veut écrire au Père Noël, mais la note ne partira pas. C'est quoi le code postal du Père Noël? O. Non? O-H-O. C'est ça. O-H-O. Oh, en tout cas. Oh. OK, hey, merci. C'est intéressant. Merci. Puis, alors, soyez je souhaite un bon Vendredi fou. Oui, et bon Vendredi fou.